Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que c'est présentation d'un outil présent par défaut dans Blender. Il n'y a besoin de rien télécharger, c'est un add-on qui a une partie gratuite, une partie payante. Vous allez voir que la partie gratuite propose déjà pas mal de choses. Il s'agit de BlenderKit. Alors si je vous fais cette vidéo, je vais être totalement honnête avec vous, c'est parce que j'ai reçu un mail de BlenderKit qui m'a dit oui, on aimerait bien vous avoir en tant que partenaire, tout ça, donc on peut vous donner un lien et si les gens passent par ce lien-là, ils vont avoir moins 10% sur leurs abonnements de BlenderKit. Donc au début, je me suis dit bon, je sais pas trop, puis j'ai demandé à des gens sur Twitch notamment et sur Discord, ils m'ont dit bah ouais, c'est vrai que moi j'utilise BlenderKit et si on peut avoir moins 10%, ben c'est toujours ça. Et pour être encore plus honnête avec vous, pour aller plus loin, à chaque fois que vous allez passer par mon lien et que vous prenez un abonnement, je reçois 10% de la valeur de cet abonnement, en enlevant les taxes et tout ça, donc je ne sais pas exactement combien ça va faire, mais voilà. Comme ça, tout le monde est gagnant, vous avez une réduction, moi je touche une petite commission, donc voilà. Pour ceux qui utilisent BlenderKit, autant passer par ce lien, ce sera le lien présent dans la description. De mémoire, il s'agit de blenderkit.com/r/Michael, c'est pas très difficile, et quand vous cliquez sur ce lien, vous avez 3 jours de réduction à moins 10%. Au-delà de ces 3 jours, vous pouvez soit changer de navigateur, soit vider les cookies, soit autre. C'est quelque chose de totalement connu, de totalement légal, parce que c'est eux qui me l'ont dit par mail. Je leur ai dit, ouais, c'est un peu con, 3 jours, après, ça repasse, il n'y a plus la réduction. Ils m'ont dit, oh, t'inquiète pas, les gens savent faire, il faut changer de navigateur ou autre, ça fonctionne. Donc en soi, si vous prenez par exemple un abonnement sur un an, ben dans un an, vous changez de navigateur ou autre, ou même vous créez un autre compte, et vous allez pouvoir profiter à nouveau des 10%. C'est un lien qui est permanent, donc normalement ça ne va pas changer. Donc voilà, le lien sera dans la description, je vais vous présenter un petit peu l'outil. C'est une bibliothèque de différentes choses présentes dans Blender qui se passe en 2 axes. Soit vous pouvez télécharger des choses, soit vous pouvez participer également et uploader vos propres modèles et vous allez recevoir des rémunérations en fonction du nombre de gens qui utilisent ou non votre modèle. D'accord ? Donc moi je vais surtout vous parler du côté récupérer des choses sur le site /addon. Pourquoi je dis site /addon? Parce que les deux sont liés, vous pouvez soit rechercher directement dans l'addon, soit rechercher sur le site et ensuite l'importer dans Blender. Donc ça se découpe de la manière suivante, on a des modèles, on a des matériaux, on a des images HDR, on a des brosses, et ensuite d'autres choses dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et vous avez le Become Creator, vous voyez, vous pouvez par exemple uploader un modèle. Là, il vous explique comment ça fonctionne, qu'il y a bien évidemment une vérification, que les dimensions doivent être bonnes, etc. Il y a une validation de leur part. Mais voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez très bien effectuer vos propres modèles et ensuite obtenir des revenus par rapport à ça. Donc ça, c'est encore une autre partie. Moi, je vous parlais de l'add-on. Donc vous pouvez soit ici explorer un petit peu tous les assets. Donc si vous allez dans modèle, normalement vous avez tous les assets. Comme vous voyez, il y en a qui sont gratuits, ceux où il y a marqué free plan, et il y en a qui sont payants, ceux où il y a marqué full plan. Alors quand je dis payant, comment ça marche? Si je clique ici sur quelque chose qui est payant et que je fais get this model, il va me dire ah bah oui, bah t'es pas abonné. Donc en fait, vous n'allez pas payer au nombre d'assets que vous allez télécharger, mais c'est un abonnement. Donc c'est-à-dire que si vous payez à l'année, par exemple, c'est normalement 6 $ par mois. Grâce à mon lien, ça va être 5,04 $. Donc dites-toi, la réduction qui est pas folle, bah, sur 12 mois, ça fait quand même pas mal. Donc c'est intéressant plutôt que payer le prix fort. Et vous pouvez faire soit par mois, soit par 30 jours, etc. etc. Donc c'est vous qui choisissez. Mais une fois que vous avez l'abonnement, on va dire premium entre guillemets, ben, vous êtes sûr de pouvoir télécharger tout ce qui est présent sur le site. Pour être sûr que vous avez bien utilisé mon code de 10%, en haut ça va vous le mettre. Salut ami Blender, il semblerait que vous venez avec grâce à un ami. Alors ça vous rend éligible à moins 10%, bam. Donc là vous êtes sûr d'avoir la réduction de 10%. Si vous n'avez pas les 10%, c'est que vous n'avez pas dû passer par le bon lien. Donc c'est celui qu'il y a dans la description. Comment ça se passe dans Blender? Ça c'est bien beau, mais dans Blender comment on active ça? Sachez que ce qui est intéressant avec ce plugin, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par le site. Vous pouvez tout faire directement de Blender. Sauf vous inscrire sur le site, bien évidemment. Mais ça paraît assez logique. Donc vous allez aller dans Préférences, pour ceux qui veulent tester déjà la version gratuite, pas de souci. Et vous allez taper Blender Kit, et vous allez activer ceci. Si vous déroulez la flèche, voilà, il va vous dire, oui, on peut vous proposer une vidéo tuto pour vous expliquer comment ça marche. Vous pouvez la regarder. Sinon, regardez ce que je fais là, ça va être la même chose. Donc vous pouvez dérouler, là vous pouvez vous connecter, il vous dit où enregistrer les choses, il y a plein de petites choses, vous pouvez régler par exemple, utiliser la carte graphique pour faire un rendu de thumbnail, de miniature, ça c'est si vous uploadez vos propres assets, comme je vous ai dit,
il y a possibilité de le faire, mais par défaut, les paramétrages sont bons, vous avez juste à vous connecter. Une fois que c'est fait, vous avez ceci. Ça n'a pas changé grand-chose à l'interface graphique, donc ça c'est bien, il est assez discret. Vous avez 2 barres qui se sont rajoutées, une première en haut et une seconde juste à droite. Donc à droite, c'est Blender Kit, vous avez plein d'informations sur votre compte, notamment on voit que là, moi je suis en free plan parce que je n'ai pas payé. Si vous cliquez sur Change Plan, ça va forcément vous ouvrir la page pour souscrire, etc. etc. Donc là, le souci, c'est que vous n'allez pas passer par le fameux lien. Mais c'est à vous de choisir. Ok? Donc je vous conseille de passer par le lien, comme ça vous avez la réduc. Je dis ça pour vous. Et pour moi aussi. Donc d'accord. Donc là, il y a plein de paramétrages. Au final, pas très important cette partie-là. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est ceux qui se situent en haut. Il est découpé de la manière suivante. On peut trouver soit des modèles, soit des matériaux, soit des scènes, carrément. Vous dites, oh, c'est trop bien, il y a des scènes complètes. Oui, il y a des choses vraiment cool à ce niveau-là. Soit des HDRI, ça c'est également pas mal. Soit des brosses, pour la peinture, pour le sculpte. Donc ça, je ne vous montrerai pas parce qu'il faudrait que j'ouvre un sculpte et tout, mais sachez que ça existe. Pour les matériaux, ça se présente comme ça. Vous pouvez rechercher, par exemple, donc imaginons que je veuille une chaise. Je recherche... Compliqué, hein. Je recherche chair, je fais entrée, hop là. Et là, ça me recherche toutes les chaises. Alors, il y en a pas mal, vous voyez, qui sont gratuites. Celles où il y a un petit cadenas, mais bien évidemment, on peut pas. On peut pas parce qu'elles sont payantes. Par contre, celles où il n'y a pas de cadenas, ah, je l'ai importé. Hop là. Celle où il n'y a pas de cadenas, je peux tout simplement faire un drag and drop, lâcher à l'endroit, et automatiquement, vous voyez, j'ai un petit chargement, et hop là, elle est importée. Donc ce qui est pas mal, c'est que tout fonctionne en fichier Blender. Donc la plupart du temps, vous allez avoir un maillage très propre, avec souvent des modifieurs également, pour pouvoir modifier la topologie si vous le souhaitez, sans tout détruire. Vous avez également des matériaux qui sont faits de base. Donc là, vous voyez, ça va compiler les shaders. Et vous voyez, vous avez quelque chose de vraiment très propre. Donc si je passe en rendu, par exemple en cycles, que si je veux rajouter une image HDRI, par exemple, je ne vais pas m'embêter. Je pourrais importer une image de mon ordi. Je peux aller directement ici dans Find HDR. Vous voyez, il m'affiche une liste. Je veux cet intérieur-là. Je clique dessus. Il me dit la résolution. Je vais prendre du 1024, ça ira plus vite. Il va directement me le télécharger et me l'appliquer sur ma scène. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et là, si je passe en mode rendu, vous allez voir que j'ai bien mon image HDRI qui s'est faite. Donc je peux activer par exemple le denoise dans la viewport. Je peux passer en GPU. Ça ira plus vite. Sinon, de votre côté, ça va un petit peu ramer. Et je peux désactiver dans Film le Transparent. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mon image. Et en termes de qualité, je ne vous présenterai pas l'outil si je trouvais que c'était pas top. En termes de qualité, les choses sont vraiment bien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, souvent, ça fonctionne avec, avec des modifieurs, pardon. Donc, par exemple, quel objet pourrait avoir un modifieur? Cette tasse, il me semble que j'avais vérifié. Cette tasse, on peut se dire, ouais, elle est cool, mais si je veux changer la topo, vu qu'on a quelque chose de très lisse, ça va être compliqué. Mais quand vous passez en mode édition, vous apercevez qu'on a encore les edges qui sont avec ce qu'on appelle du crease pour améliorer certaines parties, avoir quelque chose de beaucoup plus brut. Et on s'aperçoit que quand on passe dans le modifieur, on a un Subdivision Surface qui a été appliqué. Donc je peux tout simplement l'éditer. Donc c'est du non-destructif. C'est ça également l'avantage de passer par Blender Kit, c'est que même les assets que vous allez télécharger, mais vous avez moyen de les remodifier. Et également, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser ça avec une autre technique. Si vous êtes en cours d'apprentissage de Blender, vous pouvez aller dans le Shader Editor et voir un petit peu comment les matériaux sont faits. Voilà. Donc en parlant de matériaux, ça c'est également quelque chose qui est proposé. Donc vous avez des outils pour importer des modèles. Comme je vous ai dit, pour rechercher les modèles que vous souhaitez, il y a également des matériaux. Donc vous allez ici, dans Find Material, et là, lui, automatiquement, il va vous les rechercher. Alors, hop là, je vais supprimer ce qu'il y a ici, parce que j'avais dû faire une recherche. Et là, vous avez plein de matériaux différents. Donc, il y en a qui sont plus ou moins intéressants, je vais être honnête avec vous, mais la plupart du temps, ils sont quand même vraiment bien. Donc, je vais prendre ça, j'ai juste à faire un drag and drop. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça va automatiquement vous télécharger les textures et les positionner à l'endroit que vous avez indiqué dans les paramétrages du plugin, dans les préférences. Donc ça, c'est quelque chose que je veux vous préciser aussi, que vous ne cherchez pas à droite à gauche. Et maintenant, si je passe en viewport, vous voyez, on a un matériau qui est vraiment pas mal. Je vais même passer en rendu. On a toujours l'HDRI de tout à l'heure. Et vous voyez, on a même... Donc là, l'avantage, c'est qu'on doit avoir du displacement, je suppose. Voilà, on a du displacement qui ajoute ce côté vraiment
comme si le parquet avait un vrai relief. Donc c'est vraiment super intéressant. Et tout ce que je vous montre pour le moment, c'est gratuit, hein. La version payante, c'est pour aller plus loin, pour avoir beaucoup plus de modèles, pour soutenir Blender, pour me soutenir à moi indirectement, parce que comme je vous ai dit, une commission. Donc voilà. Mais avec la version gratuite, déjà, vous avez énormément de choses, énormément d'assets qui sont proposés, énormément de matériaux. Et ça, c'est vraiment cool. Donc là, pareil, vous pouvez voir comment sont faits les matériaux, vous pouvez voir plein de choses. Donc ça, c'est super intéressant. Après, vous avez également les scènes. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris et que je trouve vraiment cool. Vous cliquez sur scène, et là, vous avez des scènes déjà préfaites. Imaginons que vous vouliez faire un rendu d'une voiture dans un hangar. Vous allez cliquer ici, Append. Alors là, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à télécharger. Donc vous allez voir, hop là, il a tout téléchargé. Ça va relativement vite quand même. Et maintenant, il faut qu'il compile les shaders. Alors ça prend un petit peu plus de temps. Je vais quand même passer en vue rendu. Ça risque un petit peu de saccader sur la vidéo. J'espère que c'est pas non plus trop haché. Mais bon, ça me permet de vous parler pendant ce temps. Donc là, il est en train de compiler les shaders parce que c'est carrément une scène en intégralité que l'on peut télécharger grâce à BlenderKit. Celle-ci également est gratuite. Donc si vous modélisez un objet, je vous ai dit par exemple, je sais pas moi, une voiture et que vous voulez le mettre dans un décor assez sympa. Ah, mais le dinos, je l'avais mis dans le render, pardon. Mais vous avez ceci qui est directement fait, qui est directement proposé sur BlenderKit. Et ça a quand même beaucoup plus d'allure si vous mettez une voiture au milieu de ça, plutôt qu'au milieu d'un plan tout simplement avec pas de texture. Donc là, vous avez déjà quelque chose qui est proposé qui est vraiment, en termes de qualité, qui est vraiment top. Et j'insiste sur le fait que ceci est gratuit. Donc en payant, vous imaginez que c'est des trucs encore plus grands, avec encore plus de détails. Mais voilà, ça c'est vraiment super intéressant. D'accord? Donc vous avez carrément des scènes qui vous sont proposées. Donc je vais faire un file new general parce que sinon il va continuer à me charger tout ça. Et moi j'ai pas envie, mais sachez que ça existe. Donc voilà, dans les scènes vous pouvez rechercher, pardon, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui sont faites. Vous avez là, vous voyez même des brushes. Donc en fait quand on navigue ici, ça va passer d'une catégorie à l'autre des fois. Donc là on passe carrément avec des scènes, des HDRI, des brushes. Vous avez ici des images HDR que vous pouvez télécharger. Je pense qu'elles sont toutes gratuites. Donc ça, c'est pas mal. Et vous avez des brosses. Donc les brosses, il va vous dire, vous devez passer en mode sculpture ou autre pour rechercher. Mais voilà, je ne sais pas si elles sont gratuites par contre, les brosses. Donc moi, je pense que ce qui va vous intéresser principalement, ce sont les assets. Oui, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je vous conseille de tester la version gratuite si vous voulez vous faire une idée. Hein, parce que c'est vrai que... payer, je crois que c'est 5 € par mois, donc sur un an ça fait 60 €, ça dépend de l'utilité que vous en avez, je suis totalement honnête avec vous, ouais. Ça dépend vraiment ce que vous voulez faire, mais pour compléter un petit peu vos scènes de temps en temps, si vous n'avez pas envie de modéliser, je sais pas moi, par exemple un truc qui ressemble à ça pour ajouter et mettre des fruits dedans, ben, vous pouvez tout simplement le prendre, et vous voyez c'est très fluide, vous faites un drag and drop, il le télécharge, il unpack, donc c'est-à-dire il le dézip, et ensuite vous avez tout en l'intérieur. Vous avez les matériaux, vous avez le maillage, vous avez la plupart du temps des modifieurs. Donc là, vous voyez, c'est super bien fait parce qu'on a un Solidify, un Bevel et un Subdivision Surface. Donc en mode édition, on a quelque chose de très souple. Je peux facilement, si j'ai envie, le rééditer. Voilà. Et enfin, en vue rendue, on a également quelque chose qui est vraiment sympa. Et comme je vous disais, également les HDR. Donc plus besoin de s'embêter à télécharger des choses, à les mettre sur votre ordi et tout. Vous avez des HDR. Je veux précisément celui-là. Je clique, je choisis la résolution. Il me l'importe automatiquement. Il me la met dans ma scène. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, c'est tout pour cet outil. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissez. Donc pour ceux qui payaient déjà ça, ben, autant profiter des 10%. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain. Et j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui ne connaissaient pas, sachez qu'il y a une version entièrement gratuite qui propose déjà pas mal de choses. Vous pouvez également, ce qui est pratique, rechercher un asset ici. Alors ça, je vous avoue que je n'ai pas encore regardé. Mais par exemple, si je recherche un asset, parce que c'est peut-être un petit peu plus visuel là, vous voyez, il y a des catégories et tout. Donc par exemple, military, je sais pas, aircraft. Voilà, il y en a qui sont gratuits, par exemple celui-là. Je peux cliquer dessus, je fais Get this model, et normalement, voilà, avec le copy link, là, si je retourne ici et que je le colle là, il devrait me le retrouver automatiquement. Et après, drag and drop, et comme d'habitude, hop là, ça le télécharge, ça le met. Là, vous voyez, c'est assez sympa de pouvoir avoir ça directement, soit pour régler vos lights, soit pour faire plein de petits trucs. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les demander. Alors, si c'est des trucs vraiment techniques,
J'ai du coup maintenant je contact avec quelqu'un qui travaille directement chez BlenderKit. Donc si vous avez des questions et que vous voyez que le support ne vous répond pas, vous pouvez passer par moi, je le transférerai à la personne en question. Il est assez réactif. Moi j'avais pas mal de questions sur ceci. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre-là, en mode partenariat. Donc j'avais pas envie non plus de vous proposer n'importe quoi. Donc j'ai beaucoup testé l'outil pour savoir que tout ce qui était proposé était qualitatif. Si ça peut vous rassurer, sachez que chaque asset qui est envoyé sur BlenderKit passe par une phase de validation. Donc ça d'ailleurs je ne vous ai pas montré, mais dans BlenderKit, vous avez un côté upload, et là il vous dit ok, vous pouvez même charger une miniature et tout, ça je vous ferai une vidéo dessus si vous le voulez. Vous pouvez uploader vos objets et être rémunéré par rapport à ça. Je ne sais pas si ça vaut le coup, je ne sais pas si la proportion qui est versée à l'artiste, au site, etc. Je crois que c'est 70% pour le créateur, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus. Donc voilà, mon lien affilié sera, comme je l'ai dit, dans la description. Vous avez 3 jours ensuite pour vous décider, pour profiter des 10%. Sinon, il faut changer de navigateur, vider les cookies, créer un compte, etc., etc. Vous savez faire. Et je vous dis à très très vite. Ciao.